Aujourd'hui, j'étais en train de réfléchir au sujet de la parentification. Récemment, je me suis rendu compte que en 40 ans d'existence, j'avais pas réussi à comprendre tout ce que j'ai compris au moment où j'ai coupé le cordon avec une figure paternelle. En l'occurrence, c'était ma mère. Je me suis rendu compte au moment où je l'ai fait que je me suis libérée de l'infantilisation et que je me suis libérée du fait que elle m'a toujours parentifiée d'une certaine manière. Euh, D'une manière, j'étais toujours la personne qui devait lui donner mon temps, qui devait être là pour l'écouter, qui devait la plaindre, qui devait me sentir coupable de ce dont elle souffrait. Euh, voilà, donc je me rends compte maintenant que la libération, elle vient énormément du fait que de un, vous coupez les ponts et donc vous n'êtes plus un enfant sous le joug d'un parent tyrannique, vous êtes vous-même, un adulte, vous êtes une femme en l'occurrence, et non plus une enfant, une ado. Il faut savoir que pendant de longues années, j'étais très souvent attirée par des gens plus jeunes que moi parce que j'avais l'impression d'être très saturnienne dans le sens d'être une figure paternelle, d'être masculine, d'avoir ce rôle de défendeur, de protecteur au masculin. Parce que dans ma famille, la constellation familiale se refaisait de telle sorte que j'étais un peu la personne qui devait donner un peu de masculinité. Il n'y avait pas de place pour être une femme, si vous voulez. Ma mère étant elle-même une femme et qui, ironiquement, avait été mannequin, elle ne pouvait pas forcément me permettre, moi, d'avoir ma féminité. Ça s'explique pas, en fait, mais c'est des constellations qui se forment où le père étant absent, la mère prend le rôle des deux parents et les enfants vont essayer aussi d'équilibrer la balance en étant dans le masculin et dans le féminin ou en essayant, s'ils le veulent, de remplacer le parent absent. Ça c'est clair, on le voit dans toutes les constellations familiales. D'ailleurs, je vous invite à vraiment regarder dans les constellations familiales, ça peut vous permettre de comprendre pas mal de vos schémas aussi et de réflexes que vous avez par rapport à votre famille et par rapport aux membres de votre famille. Je trouve ça très très intéressant. Euh, Ce que je veux dire aussi, c'est que c'est vraiment quasi instantané que du moment où j'ai coupé les ponts, enfin couper les ponts c'est un bien grand mot parce que on va être amené à se revoir, mais du moment où j'ai dit stop, tu m'as manqué de respect, maintenant c'est terminé. J'ai besoin de temps pour reprendre mes esprits, retrouver ma paix intérieure, c'était mes mots. C'est là où j'ai vu que dans ma vie, les choses se sont alignées d'elles-mêmes. J'ai rien eu besoin de faire. J'ai tout d'un coup commencé à sentir en fait le vent sur mon visage ou à voir le soleil, à me reconnaître tel que essentiellement je suis, à me dire mais je suis telle personne en fait. Et je me suis menti tout du long, mais pas volontairement, pas consciemment, mais en voulant avoir cette espèce de carapace que je me suis forgée, en voulant être cette figure qui parentifiait les autres, alors que j'étais une enfant encore à l'époque et j'avais besoin qu'on me parentifie, qu'on me dise c'est ok ce que tu fais, sois un enfant. Mais non, euh, j'étais déjà, j'avais déjà la peur de la mort, j'avais peur que ma mère meure, j'avais peur parce qu'elle avait toujours quelque chose qui allait faire qu'elle allait mourir. Donc j'avais peur et je ne savais pas comment faire pour rester un enfant, pour vivre comme un enfant en fait. Et donc, en grandissant, j'ai eu l'impression que mon rôle était de parentifier tout le monde. Ma mère, mon frère, enfin j'étais chiante. Je veux dire, j'étais toujours derrière lui. J'avais toujours peur qu'il lui arrive quelque chose, bref. Et je me suis rendu compte aussi que dans mes relations, j'allais souvent vers des gens plus jeunes. Parce que je savais pas du tout qui j'étais, de un. Mais même en grandissant, et en mûrissant, j'étais pas apte à remplir le rôle de la femme pour moi. J'étais pas une femme. Donc pendant beaucoup d'années, j'ai attiré consciemment ou inconsciemment des gens plus jeunes que moi. Et j'avais l'impression que c'était tout à fait normal. En plus, c'est ça le pire. Parce que j'étais la femme d'un certain âge qui est indépendante et puis qui, comme on dit en anglais, qui lean back, qui est dans son pouvoir de femme et qui laisse la personne, le conjoint, l'ami, lui venir à sa rencontre. Et d'un autre côté, j'étais encore dans ma crise d'adolescence parce que j'avais pas réglé certains points avec ma mère.
Du coup, ça m'a suivi très longtemps où je me suis dit: «Mais qui suis-je en fait? Est-ce que je suis un enfant? Est-ce que je suis une adulte? Je ne sais pas». Et il a fallu cette cassure, il a fallu c'était pas une cassure pour moi vraiment parce que je la préparais depuis longtemps, mais il a fallu ce moment où j'ai dit: «Stop, maintenant, je ne tolère pas, ce non-respect», pour que je reprenne, mais naturellement, mon rôle de femme. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je réapproprie mon rôle de femme, et j'aime ça. Mais je remarque aussi que beaucoup d'entre nous ont cette fâcheuse tendance de parentaliser les gens autour de nous. Ça part du sentiment de vouloir aider la personne, on aura tendance à la parentaliser ou même à être vraiment trop sur son dos. Mais je sais que j'ai des collègues, par exemple, qui sont, mais qui font ça de leur bon cœur, mais on voit que c'est la suite d'un schéma en fait. On voit que c'est parce qu'ils ont dû marcher sur des œufs toute leur vie pour éviter l'angoisse ou la rage de leurs parents narcissiques. On voit que maintenant ils s'écrasent et ils sont gentils et ils se fondent dans le paysage et c'est triste parce que ces personnes sont vraiment adorables. C'est des personnes qui sont très solaires en fait au fond d'elles. Et moi je me rends compte que de plus en plus j'arrive à sortir un peu de ce complexe de l'extension, j'ai envie de dire. Ça veut dire d'avoir peur de toujours jouer le rôle de l'extension de. Être l'extension par exemple de ma mère, ça a été une chose que je souhaite à personne parce que on n'a pas le droit de briller, d'être nous-mêmes. C'est comme si en fait on devait sans cesse euh, enfin que l'autre devait sans cesse nous pomper notre énergie, sinon on n'a pas le droit de vivre. C'est que l'autre vit à travers nous, mais c'est quand même incroyable de se dire que l'autre personne vit à travers nous le jour où on réalise, mais cette personne, elle n'arrive pas à le faire seule en fait. Elle peut pas vivre de son propre soleil, elle a besoin d'emprunter celui des autres, et encore plus celui de ses enfants. C'est une chose absolument... Pour moi, franchement, c'est choquant. Parce que qui es-tu, en fait, au final? Quand moi, j'ai fait tout ce travail sur moi, et que maintenant, je m'autorise à être lumineuse, je m'autorise à avoir cette lumière qui est mienne, et j'ai plus envie d'être l'extension, que ce soit de toi, que ce soit d'un partenaire, ou de quoi que ce soit, je refuse. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui es-tu, en fait, toi, qui as besoin de ma lumière? Es-tu vraiment cette personne vide? Et en fait, oui. Et c'est ça qui est douloureux parce que il y a une personne extrêmement vide et il y a la personne qui va passer son temps à se remplir de cette espèce de, comment on peut dire, martyrisme, je sais même pas comment on dit, cette espèce de oh mais le monde ne m'aime pas, personne ne me comprend, je suis une victime, cette espèce de victime attitude qui remplit un peu tout ce vide intersidéral. Et nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on demande qu'à briller de cette source naturelle qu'on a en nous et que personne vienne nous la pomper, quoi. C'est tout. Et c'est dingue parce que au moment où je vous parle, je j'ai pas revu ma mère, mais je me dis, je vais être amenée à la revoir d'ici un mois. Comment est-ce que je vais réagir? Est-ce que je vais me remettre dans ce mode complètement inconsciemment où je vais m'écraser, me faire toute petite, essayer de la protéger de tout et de rien? Parce que ça, c'était un réflexe. Mais même le réflexe, il allait jusqu'à un peu antagoniser les gens même de ma famille pour la protéger. Alors que finalement, j'avais pas envie d'être vers elle, j'avais pas envie de la protéger, d'elle-même. La protéger de quoi? Elle allait jamais être assez contente, assez... euh, elle allait jamais être dans la gratitude et l'ouverture du cœur. Donc, c'est des années passées, si vous voulez, à essayer justement d'être bénéfique et d'attendre en vain que ça vienne de deux côtés. Bon, cette vidéo, elle traite simplement du fait qu'on ne doit pas parentifier les gens qui nous entourent et penser que c'est une preuve d'amour. Parce que, voilà, on a été conditionné à le faire dans un cadre bien précis et pour nous, c'était un mécanisme de survie. Maintenant, quand on est dans un couple, qu'on attire quelqu'un qui nous veut du bien, en général, cette personne, elle a déjà une construction telle qu'elle peut se débrouiller dans la vie et qu'elle n'a pas besoin qu'on la surprotège, vous voyez. Euh, Surprotéger les gens, ça leur donne une indication que de notre côté, on s'abandonne nous-mêmes. S'abandonner nous-mêmes, ça veut dire qu'on donne tout à l'autre de peur que l'autre parte. Mais l'autre, évidemment, il va partir si on ne se donne rien à nous-mêmes. Donc il y a aussi le travail à faire de ce côté-là. Et je me rends compte que
c'est très difficile quand on a été une personne qui marchait sur les œufs et qui essayait de faire en sorte que tout le monde soit bien, au final au détriment de moi-même. Je me rends compte que souvent, de reprendre ce pouvoir, eh bien, c'est pas vu d'une façon positive de la part de ces gens-là. Ils seront assez réactifs et parfois virulents à l'idée que ben, on reprenne notre pouvoir au final. Mais ils s'attendaient à quoi? Il faut bien qu'à un moment donné, on puisse se dire: «Ben, voilà, je suis telle personne, j'ai tel âge, je me sens bien dans ma peau». Parce que la vie n'est pas un combat de tous les jours où il faut, prétendre, être quelqu'un qu'on n'est pas, mettre, 15 millions de masques et essayer au mieux que les masques soient cohérents les uns envers les autres. Je veux dire, c'est hyper fatigant de toujours mentir et c'est super fatigant de se mentir à soi-même et ça en vaut vraiment pas la peine. Au final, heu à qui est-ce que ça profite? Je veux dire. Donc ce que j'ai voulu vous dire à travers cette vidéo, c'est surtout que si vous n'avez pas d'enfant et si vous avez besoin, heu, ce besoin, quasi, irrépressible de parentifier les gens qui vous entourent, et ben recentrez-vous et parentifiez l'enfant intérieur, parce que c'est lui qui en aura le plus besoin. Mettez-vous devant un miroir, par exemple, et voyez l'enfant intérieur en vous et commencez à lui dire: «C'est OK, je te vois, je t'aime, tu es vu, tu existes, tu es mon essence, tu es moi, je te respecte, tu as le droit de jouer, tu as le droit d'être expansif dans un monde qui te protège, tu as le droit d'être dans la joie, tu as le droit d'être dans l'amour, tu as le droit d'ouvrir tes ailes, tu peux être qui tu veux être et tu dois être qui tu veux être à tout prix. Tu n'es pas une extension, tu es toi. Tu es unique, tu es aimé et tu en vaux la peine. Voilà, je vous embrasse. À bientôt.